Je me souviens bien de ton mariage, Maxime. C'était quand, déjà? 5 ans, bientôt. 5 ans. Comme le temps passe vite. C'est Marc, ton mari? Ah oui, c'est ça. Quel bel homme. J'ai une question importante. Est-ce que vous êtes toujours sexuellement épanouis, tous les deux? Parce que c'est une question importante. C'est un pilier dans le mariage. Oui, oui, à ce niveau-là, pas de souci, tout va bien, merci. Et aussi, un problème important, c'est les préliminaires. Beaucoup de femmes se plaignent à moi pour me dire que leurs maris sont trop pressés. Ok, d'accord. D'ailleurs, messieurs, le plaisir, ça se mérite. Il faut prendre son temps. On n'est pas des lapins. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on pourrait avancer un petit peu? J'ai une autre question à ce sujet, j'ai une autre question. Tu m'avais parlé d'un problème, il y a un certain temps, avec Marc. Est-ce qu'il est arrivé à te faire jouir? Alors, écoutez, mon père, on va essayer de se recentrer, si ça vous dérange pas. Est-ce que je voudrais vraiment qu'on commence là à tourner, sinon le film se fera jamais. Je sais. Désolé, je suis trop bavard. Tu me connais? Oui. Alors, de quoi vous voulez parler dans votre film? Entre autres, je voudrais qu'on parle du lien entre les générations. C'est très important, c'est même essentiel. D'ailleurs, je voudrais que vous interviewiez un jeune prêtre dont je suis très proche. Parce que je ne voudrais pas qu'il y ait que des vieux schnocks et des vieilles biques comme moi dans ce film. Oui, bah très bien. Moi, ça me va. Quoi d'autre? La confession. La confession, c'est un sujet sérieux, mais ça se vaut, c'est normal, oui. Vos aveux. Les miens... À vous et Marc. Alors ça, c'est hors sujet, donc par contre, non. Mais par contre, si vous avez des choses à orienter pour les jeunes prêtres, leur permettre de rencontrer les dessous, je dirais... Les dessous chics. Les dessous chics, très bien. Bon, là, écoutez, il s'agit d'un poste totalement expérimental. Mais moi, je pense que ça va être un très bon point pour votre CV. Excellent point pour votre CV. De toute façon, vous n'avez plus le choix. Enfin, si, vous avez le choix. Sauf que si vous choisissez de refuser, ce sera votre 3e refus. Et au 3e refus, vous êtes radié des registres de Pôle emploi et vous perdez votre indemnisation. Je pense que c'est pas ce que vous voulez. Est-ce que vous êtes intermittent du spectacle? Je l'ai été, et là je le suis plus. Mais bon, c'est pas un métier, c'est juste un statut, donc... D'accord, je sais. Enfin bon, vous savez, vous connaissez le show, vous connaissez le spectacle. Oui, mais moi je suis musicien au départ, et avant tout. C'est important. Écoutez, ici c'est pas la Star Academy. Ici c'est le Pôle emploi, spectacle, comédien, musicien, technicien. Vous savez divertir les gens. Plus ou moins, mais c'est surtout là, pour ce que me demandez, j'ai pas l'impression d'avoir la bonne formation. Enfin, comment vous pouvez savoir avant d'avoir essayé? Ici, on vous donne une certaine autonomie. Qu'est-ce qu'on vous demande pour cette mission? C'est de vous habiller avec le costume du personnage et d'avoir une véritable autonomie en matière d'accessoires. Vous êtes... vous êtes libre, vous avez une certaine... Je peux improviser, quoi. Absolument, vous pouvez improviser. Oui, j'imagine. Mais bon, moi je joue de la guitare, monsieur. Vous comprenez? Quel rapport avec... mais vous comprenez pas, je viens de vous le dire, c'est pas incompatible. Par exemple, les accessoires, pourquoi est-ce que vous voulez? Par exemple, je sais pas, vous pouvez prendre un jokari pour la musique. Pardon? Jokari? Quoi? Oui, ces petits instruments de main, là, comme ça, qui font faire de la musique. Ukulélé? Oui, ukulélé, jokari, comme l'ocarina, c'est la même chose. N'importe quoi, moi. Enfin bref, c'est un projet social qui va vous apporter beaucoup. Et puis, vous allez rencontrer des gens, je pense, très émouvants. Et puis, ça va enfin vous rendre utile. Comment ça? Rendu utile? Eh oui, enfin, c'est pas ce que je vous dis, c'est pas ce que je peux dire. Ça vous paraît d'être au contact de gens qui ont une détresse affective, qui ont un grand manque affectif, qui ont un besoin de réconfort. Et je pense que ça va devenir une vocation pour vous. Rien fait! Lâchez-la! Arrêtez! Je vais pas vous l'emmener, hein. Qu'est-ce qu'elle a fait? Allez, dégagez les mômes, faites pas chier! Toi, tu fais chier, qu'est-ce qu'elle a fait? Je te dis là! Qu'est-ce que t'as, toi? Tu veux qu'on t'embarque aussi? Allez, dégage! Et dis donc, là, comment tu fais quoi, mon pote? Tu me cherches ou quoi? Mais Colin, vous avez une apparition ou quoi? Ouais, excusez-moi, là! Allez,
conneries là. Je vous en prie. Je vais vite revenir et vous inquiétez pas. Vous profitez pas de mon absence pour déconner. Ça se met pas avec une cravate, ça se met avec un nœud papillon, et c'est ma taille. You fucked me big time. How did I fuck you? You have no idea. Oh, Chris, come on. Last time was smooth. Yeah, as a technical crew. So I can recruit you. Oui, Le proc veut te voir. maintenant. Ouais, un truc urgent qui concerne ton affaire. C'est pour croire. Mais non, I want to keep that baby. Je crois que j'ai tout. Bonjour patron. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais vous demander si je peux prendre mes vacances du 2 au 16 juillet. Et vous plaisantez ou quoi? Des vacances du 2 au 16 juillet? Je vous ai déjà donné des vacances l'année dernière. Mais vous foutez du monde! Vous contaminez tout le monde pour les vacances, vous foutez rien! Vous n'avez aucune productivité, aucun résultat. Je vais vous virer si vous continuez. Voilà, ras-le-bol. Faute grave, faute lourde, il y en a marre! Patron, Oui! je pense que vous devriez prendre un petit bout de poulet. Bah, je vais goûter votre truc, là. Bon, écoutez, exceptionnellement, je vous laisse vos vacances. D'ailleurs, c'est tellement bon, je pense que les vacances, je vais les prendre avec vous. Chicken dans la bouche.